Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dieu a donné à son Église un magistère vivant, en même temps que les sources sacrées pour éclairer et pour dégager ce qui n'est contenu qu'obscurément et comme implicitement dans le dépôt de la foi. Et ce dépôt, ce n'est ni à chaque fidèle, ni même au théologien que le Christ l'a confié pour en interpréter, pour en assurer l'interprétation authentique, mais au seul magistère de l'Église, par la voie ordinaire ou par la voie extraordinaire, Humani Generis, Pie XII, 1950. Il est donc dit ici que l'unique interprète, que le dépôt de la foi était confié exclusivement au magistère vivant de l'Église pour son interprétation authentique, par Dieu lui-même. Il a été institué par le Christ lui-même. Ainsi, le magistère vivant et le corps qui enseigne, lui seul a cette charge d'interpréter. Et il le fait bien sûr avec l'assistance du Saint-Esprit, c'est-à-dire surnaturellement. Quant aux fidèles, ils font acte de foi en l'Église. Ils ne peuvent en aucun cas contredire, s'ils ont foi en l'Église, l'enseignement de l'Église, car c'est remettre en cause notre Seigneur lui-même qui l'a institué sur cette pierre fondamentale de Saint-Pierre, ses successeurs, et tous les évêques désignés, nommés par le pape, successeur de Saint-Pierre, en union avec lui. Donc, lorsque nous disons credo, nous croyons cette vérité de foi. Et nous respectons l'autorité de l'Église. Si nous ne respectons pas ce magistère donné de Dieu, institué par le Christ, c'est que nous ne croyons pas cette vérité de foi surnaturelle, cette vérité de foi en l'Église. Cet article du credo que tout catholique professe, je crois l'Église. Voici ce que dit aussi Léon XIII dans Satis Cognitum. Jésus-Christ a institué dans l'Église un magistère vivant, authentique et de plus perpétuel, qu'il a investi de sa propre autorité, revêtu de l'esprit de vérité, confirmé par des miracles, et dit que les enseignements doctrinaux de ce magistère fussent reçus comme le sien propre. Ceux qui ont foi en l'Église tiennent pour un élément de foi une démarche de foi, d'écouter ce magistère et non pas de le mépriser. Le mépriser, c'est rejeter la foi en l'Église. Et c'est avoir chuté dans la foi. Avoir rejeté cette pierre d'angle sur laquelle s'édifie l'Église pour édifier notre foi. Cette pierre d'angle de notre foi sur laquelle s'établit et grandit notre foi. Et rejetant cette pierre d'angle, nous en faisons une pierre d'achoppement en disant « non unacum ». Je n'en suis pas, je ne suis pas ce magistère. Alors donc, si nous ne sommes pas ce magistère, c'est que nous sommes livrés à nous-mêmes. Livrés à nous-mêmes, non pas guidés du Saint-Esprit, qui assiste son Église et son magistère vivant, pour enseigner
monde entier, tous les fidèles. Mais nous entrons dans les flots incertains des opinions propres, avec nos intelligences sulfureuses. Et nous avons pour magistère un magistère bien sûr invisible. Celui qui dit non una cum avec le magistère vivant de l'Église, confié par le Christ, dit una cum avec un magistère invisible qu'il ne connaît pas nécessairement, plutôt souterrain. Non seulement il dit non una cum, mais aussi non serviam. Il n'est plus dans l'obéissance. Non serviam. Non credo in ecclesia. Ils affirment en disant non una cum, nous n'avons pas de magistère, et ils se dénoncent ainsi comme n'étant pas du tout catholiques, comme n'appartenant pas à l'Église, car l'Église est le corps uni à la tête, una cum. Le corps uni à la tête, les fidèles unis au magistère vivant, visible, perpétuel, auquel est remis et confié le dépôt de la foi pour en faire l'interprétation authentique. Ayons une oreille, ayons l'oreille sensible aux motions du Saint-Esprit qui nous fait reconnaître la vérité. Faisons cet acte de foi, sinon ne disons plus que nous sommes de l'Église ou catholiques, que l'Église est éclipsée, ne sera jamais éclipsée. Le magistère est perpétuel, visible, visible. Nous savons qu'il est à Rome. Donc, voici ce que dit encore Pie XII lors de la canonisation de Saint Pie X au sujet de ceux qui parlent en leur propre nom, de ces théologiens laïcs qui parlent en leur propre nom et qui vont contre le magistère de l'Église. Le refus même de se soumettre à un argument, le refus même de se soumettre est un argument convaincant. Les laïcs qui parlent et agissent ainsi ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu et du Christ. Celui qui n'agit pas selon l'Esprit de Dieu et du Christ agit contre. Nous connaissons bien ce que dit saint Paul. Donc ils agissent contre le Saint-Esprit. Et ils sont aussi parmi les pires antichrists, car l'Église est le corps du Christ. Et en attaquant le fondement de l'Église, qui est bâti sur ce fondement, ils s'attaquent à l'Église. En voulant détruire le magistère, ils veulent détruire, ils agissent de manière à démolir ce qui est de plus fondamental, le fondement même de la foi et de l'Église, instituée par notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont, pour ainsi dire, cette Église qui est le corps du Christ, ils sont les pires antichrists. Sainte Vierge Marie, sortez-nous de ces flots impétueux de nos opinions propres et accordez-nous d'avoir foi en notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole qui a établi sa Sainte Église, jusqu'à la consommation des siècles, de façon à ce que nous puissions entrer dans cette arche sainte du salut, promise à tous les hommes de bonne volonté, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.